Un appart à Paris, la galère, surtout pour les petits budgets. C'est pour les aider qu'une jeune start-up a créé un site de rencontre entre bailleurs et futurs locataires. L'encadrement des loyers qui démarre aujourd'hui à Paris, ça intéresse en tout premier la stagiaire du site internet. En tant qu'étudiante, je recherche un appart à Paris et c'est vrai que je ne sais pas où chercher, quel prix. Donc c'est vrai que cet encadrement des loyers, ça permet d'avoir un bon indice, de savoir si l'appart qu'on veut reste dans les prix et pas se faire avoir entre guillemets. Alors sélectionner 2 pièces. Et pour calculer son loyer, le futur locataire dispose désormais d'un outil, le site de l'Office des loyers, qui lui indique, pour un type d'appartement recherché, le loyer de référence au mètre carré, ainsi que le loyer maximum qu'il devra payer. Aujourd'hui, le but, c'est effectivement de pouvoir limiter certaines dérives sur des loyers qui sont parfois exorbitants par rapport à un indice. Donc le locataire pourra tout à fait, dès maintenant, voir si effectivement le loyer qu'il paye aujourd'hui est cohérent ou non avec cette nouvelle référence. Environ 20% des loyers parisiens seraient trop chers. La loi sur l'encadrement des loyers a divisé Paris en zones. On prend en compte l'emplacement, le nombre de pièces, l'ancienneté de l'immeuble et s'il est meublé ou non. On obtient un loyer de référence qui peut être majoré dans une limite de 20% maximum. Aujourd'hui, j'ai un studio de 20 mètres carrés que je loue à 44 € du mètre, c'est-à-dire 850 € charges comprises. Là, en étant à 24, je redescends à moins de 500 €. Donc le propriétaire perd plus de 300 €. Les propriétaires de logements sont très remontés contre cette loi d'encadrement des loyers, limitée pour l'instant à Paris. D'autres villes devraient suivre, dont Lille à la fin de l'année et Grenoble en 2016.